Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Galactic Tutoriel. Aujourd'hui, un nouveau tuto pour parler de l'application PC Remote. PC Remote est une application qui va vous permettre de prendre entièrement le contrôle de votre ordinateur directement sur votre smartphone. Ça permettra entre autres d'afficher intégralement le contenu de votre ordinateur sur votre smartphone ou encore utiliser votre smartphone comme manette de jeu. Ce sont deux outils parmi une très grande variété d'outils. Voilà, l'application possède plusieurs autres outils que vous aurez le temps de découvrir par vous-même et d'explorer. Donc pour fonctionner, l'application a besoin d'une version mobile et d'une version pour ordinateur. Pour utiliser la version mobile, on va aller sur Play Store. On va chercher sur Play Store PC Remote. Voilà, une fois qu'on l'a vu, on va télécharger et on va installer sur notre smartphone. Ensuite, on va aller sur notre ordinateur, on va aller sur Google et on va chercher Monette PC Remote. Et là, le premier lien qui devrait apparaître doit être le lien normalement du site officiel de l'application. On va cliquer dessus et cela devrait nous conduire sur le site officiel de l'application. On va juste défiler vers le bas et chercher le bouton Download. Une fois qu'on a vu le bouton Download, on va cliquer dessus et cela devrait lancer le téléchargement. Il s'agit au fait d'un fichier compressé. Donc, lorsque le téléchargement prendra fin, vous aurez à décompresser le nouveau fichier que vous avez téléchargé et récupérer l'exécutable qui est à l'intérieur. Voilà, une fois le téléchargement terminé, vous allez décompresser l'archive et récupérer le fichier qui est à l'intérieur. Et c'est ce fichier là que vous devrez installer. Et une fois le téléchargement installé, normalement vous devez avoir une icône sur votre bureau. Ensuite, on va repartir sur l'écran du smartphone. Sur l'écran du smartphone, on va ouvrir l'application qu'on vient de télécharger pour mobile. Quand on ouvre l'application, voilà, pour connecter les deux appareils, on va cliquer sur le bouton Connect en bas à droite. Vous voyez le bouton Connect en bas à droite, vous cliquez juste dessus et vous voyez qu'il y a trois manières différentes de connecter les deux appareils, soit le Wi-Fi, le câble USB ou le Bluetooth. Nous allons utiliser le Wi-Fi. Donc pour cela, on va d'abord créer un point d'accès. On va quitter l'application momentanément. On va aller dans les paramètres. On va aller dans l'option partage de connexion. On va créer le point d'accès Wi-Fi qu'on va nommer Galactic Tutoriel et on va l'activer. Ensuite, on va aller sur notre ordinateur. On va chercher la liste des réseaux disponibles. On va bien Galactic Tutoriel. On va s'y connecter. Et ce faisant, les deux appareils sont maintenant connectés par le Wi-Fi. Vous pouvez même ouvrir l'application sur le bureau Windows et vous verrez que normalement les deux applications sont connectées. Ensuite, voilà, à gauche c'est le rendu sur votre smartphone et à droite sur votre ordinateur. Pour connecter les deux appareils maintenant, on va appuyer encore sur Connect. Normalement, vous devrez voir le nom de l'ordinateur apparaître en bas. Et donc, vous allez cliquer dessus. Une notification va apparaître en bas. Voilà, pour vous signaler maintenant que l'application reconnaît les deux appareils et qu'ils sont connectés. Et voilà la panoplie d'outils dont l'application regorge. Je vous ai dit que nous n'allons pas tous les voir. On va en voir seulement quelques-uns. Maintenant, le gros rectangle au milieu, au fait, simule et la souris. Si vous promenez votre doigt dessus, vous verrez que vous pourrez manipuler la souris. Et les deux boutons en bas, les trois boutons, c'est le clic gauche, le clic droit et la molette de la souris. Maintenant, un autre outil de l'application, quand on va dans outils sur le smartphone, il y a Remote Desktop. Remote Desktop est également intéressant. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Le fait d'afficher intégralement l'écran de votre PC directement sur votre smartphone. Normalement, ça vous devrait faire apparaître l'écran de votre ordinateur dont le rendu se trouve à gauche, sur votre smartphone dont le rendu se trouve à droite sur l'écran. Et là, vous voyez que l'écran de votre ordinateur s'affiche intégralement sur votre smartphone. Vous pouvez manipuler
directement sur votre smartphone. Voilà. Et là, je vais me lancer une vidéo. C'est pas bien compliqué. C'est juste un exemple pour vous dire qu'en réalité, vous pouvez manipuler à votre guise. Et c'est un outil très pratique, notamment si vous voulez contrôler votre PC à distance lors de vos présentations. Voilà, utilisez votre smartphone comme télécommande pour PowerPoint et tout. Et aussi, un autre aspect, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il s'agit des jeux. L'application dispose également de plusieurs jeux déjà disponibles. Si vous partez dans l'onglet jeux, vous verrez ces jeux déjà disponibles et aussi des manettes dans Layout. Voilà, des manettes déjà préconfigurées. Mais si vous n'aimez pas et que vous ne trouvez pas votre compte, vous pouvez créer vous-même votre manette. Voilà, vous pouvez créer vous-même votre propre manette tout simplement. Et là, je vais créer une manette pour le jeu Need for Speed sur PC. C'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de voir l'équivalent des touches sur PC que vous allez écrire dans la création de la manette. À chaque fois que vous sélectionnez une touche, vous allez sélectionner son équivalent sur le clavier de l'ordinateur et vous enregistrez. Et là, pour le jeu de course de voiture, on aura besoin d'un bouton haut et bas pour contrôler la voiture, d'un joystick et des deux boutons gauche et droite. C'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous avez compris la logique, voilà, c'est très simple. N'hésitez surtout pas à pauser la vidéo, à mettre la vidéo en pause pour bien regarder. Si vous avez des difficultés pour créer vos propres manettes, dites-le moi, faites-le moi savoir en commentaire et je vous répondrai. C'est vraiment pas du tout compliqué. À chaque fois que vous créez un nouveau bouton, il suffit juste d'appuyer sur Typewriter, voilà, pour sélectionner l'équivalent sur le PC. C'est vraiment pas compliqué. Et là, on va créer toutes les touches nécessaires pour pouvoir manipuler le jeu Need for Speed. Et à la fin, on va juste enregistrer. On va l'inscrire sur le nom Galactic Tutorial manette. On va mettre une petite description. Manette du jeu Need for Speed sur PC. Et on va enregistrer. Et vous verrez que juste après, on va utiliser cette manette dans le jeu Need for Speed. Et voilà déjà notre nouvelle manette qui apparaît en bas à droite dans la liste des manettes déjà disponibles. Les autres manettes sont fournies par l'application, mais vous pouvez en créer à votre guise si ça ne vous convient pas. Et à partir de cela, vous pouvez créer des manettes pour n'importe quel jeu sur votre PC. Nous allons tester cette nouvelle manette dans le jeu Need for Speed directement. En haut à gauche, vous voyez le rendu sur mon smartphone. Et sur le reste de l'écran, c'est le jeu proprement parlé sur le PC. Et là, vous voyez qu'on va contrôler aisément la voiture sans aucun problème. Voilà. Il n'y a aucun problème, tout est simple. Le jeu se déroule normalement. Il n'y a aucun problème. Et donc, avec cette technique, vous allez pouvoir créer toutes les manettes que vous voulez sur votre PC à partir de votre smartphone. Et vous pourrez jouer à tous les jeux que vous voulez directement sur votre smartphone. Voilà. Et donc, voilà le rendu sur votre ordinateur. Voilà, c'était Galactic Tutorial pour ce nouveau tuto concernant PC Remote. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, liker, commenter, poser des questions si vous avez des difficultés. Voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci beaucoup et bonne suite.